Salut à tous, c'est Jasmin de l'équipe agro du CNA. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible et même brûlant. C'est la gestion des graminées et notamment du raiggras et du vulpin en grande culture. Tout le monde se casse les dents dessus, c'est un réel problème. Les solutions, on les a de moins en moins, on a moins en moins de matière active. Pour répondre à nos questions, on s'est rendu à Boigneville sur la station Arvalis avec des spécialistes du sujet. Et ils nous présentent notamment l'essai Gramicible qu'ils mettent en place pour essayer de répondre à cette problématique. Et voilà, je vous laisse. Bonne vidéo! Bonjour Benjamin. Bonjour. Tu es responsable adventice ou gestion des adventices chez Arvalis, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, oui. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de plusieurs projets qui sont en cours chez Arvalis. Oui. Donc je vais vous parler effectivement du plan d'action graminé, qui est un des plans d'action du Parsada. Donc pour revenir rapidement sur ce plan d'action, il émane en fait d'une première réflexion qui a eu lieu en 2023 lors de la révision du plan Ecophyto. En vue du plan Ecophyto 2030, le ministère avait fourni une liste de 75 molécules qui potentiellement pouvaient être amenées à disparaître dans un avenir assez proche. Et l'ensemble des professionnels de la filière grande culture s'étaient réunis, avaient fait une étude d'impact et avaient montré que sur les 75 molécules citées, on avait 32 molécules herbicides. Et sur les 32 molécules herbicides, 2 tiers étaient des substances pivots. Et en fait, le constat était assez unanime pour se dire que si vraiment ça se réalisait, la situation serait particulièrement critique en grande culture sur les graminées, parce que les graminées sont déjà aujourd'hui le problème majoritaire de gestion de flore, et avec ces hypothétiques retraits, la situation se dégraderait très fortement. Substances pivots, propisamide, prosulfocarbe, ce genre de choses. Exactement. Et donc l'idée, ça a été de s'organiser en fait au niveau de la filière grande culture, l'ensemble des organisations professionnelles, des instituts, et d'élaborer un plan d'action qui répondent en fait à toutes les dimensions de la gestion intégrée en fait des adventices. Donc ce plan d'action a été constitué à l'automne 2023, et suite à cela, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt de la part du ministère, qui s'appelait officiellement le Parsada, et qui permettait justement le montage et la coordination d'un certain nombre de projets. Et donc la Task Force Grande Culture a fait le choix au départ de travailler spécifiquement sur graminées et de déposer 3 lettres d'intention qui correspondaient en fait à 3 projets. Ces 3 projets, en fait, à eux 3, devaient balayer l'intégralité du plan d'action et donc couvrir l'ensemble des actions proposées. Donc on avait historiquement Gramicible, Gramicombi, et puis le 3e projet qui devait s'intituler Graminov. Alors, dans le contenu, on est parti sur Gramicible, qui lui est plutôt un projet, on va dire, court terme, de 3 ans et demi, qui vise à travailler en fait des leviers qui sont déjà connus pour la plupart, aussi bien d'ailleurs mécaniques que chimiques ou que combinatoires chimiques et mécaniques, notamment la pulvérisation localisée couplée à du binage en interrang. Mais l'intérêt de Gramicible, c'est vraiment d'aller plus loin que ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire de parfaire le mode d'emploi de ces leviers. Quand je dis parfaire, c'est déjà remettre un certain nombre d'essais au champ pour améliorer la connaissance sur la mise en place concrète de ces leviers, mais aussi faire des simulations, notamment de jours disponibles, en fonction d'un certain nombre de contextes pédoclimatiques, je crois à peu près 80 en France qu'on a recensés. Parce que c'est bien beau en fait, de mettre en place un levier si tant est qu'il soit alternatif à la chimie, mais encore faut-il que ce soit réalisable dans le contexte pédoclimatique donné. Donc c'est ce qu'on veut vérifier avec ces simulations, et notamment avec le logiciel JDistas. Et puis en parallèle, ce qui est prévu aussi, c'est de faire des évaluations pluricritères sur un certain nombre de fermotypes. Et l'idée, ici, c'est de fournir du coup de la donnée au-delà des simples données agronomiques sur l'efficacité du levier en comparaison à une modalité de référence, ça va être de fournir des indicateurs économiques, sociaux et environnementaux pour vraiment avoir une analyse 360 sur l'ensemble de ces leviers-là. Voilà. Le projet Gramicombi, lui, est un projet plutôt sur 5 ans, donc un peu plus long terme, qui va viser plutôt à travailler la prophylaxie et la combinaison des leviers. C'est la raison pour laquelle on y retrouve un certain nombre d'essais systèmes de culture, donc des essais plutôt long terme, où l'idée là va être de mettre en place et de combiner un certain nombre de leviers, aussi bien depuis la prophylaxie
la gestion du stock semencier jusqu'à des leviers en culture. Vous avez vu l'exemple tout à l'heure du projet Attila, par exemple, qui fait partie de l'essai Attila, pardon, qui fait partie du projet Grammy-Combi. Ce projet Grammy-Combi est original aussi puisqu'il fait mettre en action des groupes d'agriculteurs, des réseaux d'agriculteurs. On a 2 réseaux, donc un réseau en Bourgogne et un réseau dans l'Ouest. Et l'idée, c'est de suivre une vingtaine de parcelles à peu près dans chaque réseau. Depuis le diagnostic initial de la parcelle, en gros, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans cette parcelle-là, on a une infestation assez incontrôlable de graminées, et puis ensuite de discuter conjointement avec l'agriculteur, mais aussi avec les autres agriculteurs du groupe, et de mettre en place un certain nombre de leviers. Et à intervalles réguliers, de faire des points, des bilans sur ces parcelles, jusqu'à un bilan final de 3 ans, en fait, pour voir un petit peu comment on a pu améliorer ou non la situation suite à la mise en place de ces leviers. En parallèle de ces réseaux agriculteurs, nous aurons aussi plusieurs plateformes de démonstration, où là, l'idée, c'est un peu d'avoir des plateformes un petit peu hybrides entre un vrai essai système, comme vous avez pu voir ce matin, et puis un réseau d'agriculteurs. Et l'idée, là, c'est plutôt vraiment de faire de la démonstration, donc de mettre en place des leviers, pas forcément tous les leviers d'un coup, mais quelques leviers unitaires, et de voir de manière assez simple comment l'introduction d'un ou plusieurs leviers peut avoir un impact sur les graminées. Dans ces 2 projets-là, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a toute une action de communication qui va être vraiment partagée au fil du temps par les 2 projets. Et l'action de communication, en fait, elle est assez large puisqu'elle vise dans un premier temps à faire un diagnostic précis de la situation par le biais d'une enquête et puis d'un certain nombre de diagnostics régionaux avec les organisations professionnelles agricoles. Et l'idée là, c'est vraiment de cerner en fait pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé dans cette situation-là au niveau des graminées, quels sont les freins aussi à la mise en œuvre des leviers auprès des agriculteurs. Et une fois qu'on a bien cerné le problème, en fait, l'originalité de ces 2 projets-là, c'est de rebâtir un plan de communication, une stratégie de communication qui soit vraiment partagée par tous les acteurs de la filière et qui, on espère, permettront aussi de démultiplier l'information parce qu'on n'a pas toujours la capacité, nous, en tant qu'institut, de fournir l'information à tous les agriculteurs. Donc l'idée, c'est vraiment de démultiplier cette information et de pouvoir la diffuser au plus grand nombre. Et puis, donc ça, c'est les 2 premiers projets. Je vous disais qu'il y avait 3 projets. Donc historiquement, on avait un 3e projet qui visait plutôt à travailler des solutions innovantes de type robotique, les vecteurs de type robot, associés à des automatismes un peu plus précis de désherbage mécanique et notamment des automatismes de désherbage sur le rang par exemple. Et puis c'était aussi l'occasion de travailler d'autres techniques alternatives comme le désherbage thermique ou électrique par exemple. Ce projet-là a été refusé dans sa première version, on va dire, et à la demande du ministère, en fait, on a plutôt réintégré nos actions dans un projet beaucoup plus vaste qui s'appelle le projet Parade, qui est un projet, lui, multifilière, et qui, du coup, réintégrera nos questionnements spécifiques aux grandes cultures. Donc dans ce projet-là, on aura des choses plus en lien avec la biologie des adventices, retravailler les aspects, les questionnements qu'on peut avoir sur le stock semencier, sur l'évolution d'un stock semencier dans la flore, sur aussi des dynamiques de levée des populations d'adventices. Et puis en parallèle, on travaillera aussi notamment sur différentes plateformes, dont la plateforme de Montoldre, des techniques alternatives comme des herbages thermiques, électriques ou des automatismes de désherbage spécifiques sur le rang des cultures. J'ai une super carte qu'on pourra intégrer, ça c'est la carte qui montre par exemple tous les essais mis en place dans Gramicible. Ah oui, donc ça, là on voit qu'on couvre pas mal de contextes pédoclimatiques. Donc on voit en fait qu'on couvre les contextes et les cultures, parce qu'on a 11 cultures. D'accord. Et donc ça peut permettre de dire aussi que typiquement on a rien que cette année, donc Gramicible c'est 3 ans, en première année on a déjà 80 essais. D'accord. Qui vont venir alimenter notre base en fait. Donc des essais en micro-parcelles ou parcelles un petit peu intermédiaires. Les essais que vous allez voir tout à l'heure avec Damien, c'est des essais qui sont là, qui sont pointés dans la carte. Et donc dans Gramicible, quels leviers sont essayés justement ? Oui, alors en fait on a les leviers principaux, c'est tout ce qui tourne autour du désherbage mécanique en culture, et donc là aussi bien désherbage inter-rang que sur le rang, où on essaye de peaufiner un petit peu déjà le désherbage sur le rang avec le matériel existant, les doigts cresse par exemple et autres. On a aussi tout ce qui est pulvérisation localisée, où là l'idée c'est de dire j'essaye de garder une solution efficace sur le rang de la culture, et puis du coup je vais par ailleurs le coupler, le combiner avec du désherbage mécanique inter-rang par exemple. Est-ce que le système de détection ça peut ressembler à ce qui se fait sur le marché par Carbon Bee par exemple ? Alors ça c'est plutôt du coup de la pulvérisation ciblée. D'accord. Ce qu'on appelle de la pulvérisation ciblée chez nous, c'est aussi un des types d'essais que l'on va avoir.
Donc, par exemple, cette année, nous avons travaillé avec le groupe Exact Robotics et le constructeur Agrifac. Et donc, nous avons mis en place un essai sur Boigneville relatif à la pulvérisation ciblée. Sachant que ce que l'on fait, c'est qu'on étudie en fait les deux aspects de la pulvérisation ciblée, c'est-à-dire d'abord la partie validation de l'algorithme de détection. Donc on va vraiment s'attarder à regarder comment l'algorithme détecte les adventices et combien d'adventices il peut éventuellement louper. Et puis ensuite, on regarde aussi la faculté du pulvérisateur à répondre à cette carte de détection. C'est-à-dire les capteurs voient quelque chose, on part du principe qu'ils voient bien, mais est-ce que tout ce qu'ils voient, ils le ciblent et ils le pulvérisent correctement? Voilà. Et puis dans les essais, on a aussi ce qui tourne autour des aspects plutôt liés à l'architecture du peuplement. On a des essais spécifiques où on va éventuellement modifier l'écartement entre rangs, la densité des cultures, voir aussi éventuellement l'effet du pouvoir couvrant de certaines cultures, voire certaines variétés au sein d'une même culture sur la gestion de la flore. Et puis en dernier, on a aussi quelques essais mis en place sur les aspects plantes de service et couverts notamment, pour éventuellement gérer la flore sur l'interculture. Je suis Damien Brun, donc je suis ingénieur R&D donc chez Arvalis à Boigneville, et donc je travaille sur tout ce qui est agroéquipement, donc plus spécialement l'implantation des cultures et également le volet donc désherbage mécanique. Donc l'essai sur lequel on se trouve ici, donc qui s'appelle, peu importe son petit nom, Desplin. Donc c'est un essai qui vise à travailler toutes les techniques donc de désherbage sur les cultures à faible écartement, donc techniques de désherbage en plein, et donc qui fait partie donc, du projet Grammiscible que vous avez vu précédemment avec Benjamin Perriot. Alors le projet vient juste de commencer, en gros, donc on est à la première année, on termine la première année des essais. C'est un projet qui, je ne vais pas dire de conneries, mais je crois doit durer 3 ans. Voilà, qui balaye très très large sur globalement la problématique des graminées dans les grandes cultures. Alors donc ce qui est mis en œuvre ici, c'est essentiellement donc les outils de désherbage mécanique en plein. Ici on a plus spécialement donc de la RC-tri et de la houe rotative qui est mis en œuvre, avec en gros des modalités avec un seul passage, à différents stades de la culture, des modalités avec 2 passages, voire éventuellement des modalités avec 3 passages mécaniques. Et puis on a également aussi des modalités mixtes, donc où on fait mécanique puis chimique ou chimique puis mécanique. Les 2 outils, et donc mis dans une parcelle de grande dimension avec des répétitions, une randomisation des modalités et puis des témoins adjacents pour pouvoir contrôler l'hétérogénéité de salissement de la parcelle. Donc avec une parcelle qui était en précédent colza, qui donc est en blé cette année, qui n'a pas été travaillée avec un labour, qui en gros eu du travail superficiel un peu avant l'implantation. Ah oui, ouais, c'est comme en face, en gros, ouais. Limon argileux, ouais. C'est limon argileux sur calcaire, un sol de 70-80 cm, en gros, et effectivement, problématique graminée, raigra, culture, enfin des rotations qui sont pas très longues. Il n'y a pas beaucoup de cultures, on va dire, autres que céréales, colza et puis pois qui rentrent dans la rotation. Donc oui, des terres qui sont aussi historiquement plutôt en non-labour, voilà, avec un salissement raigra assez important. Et sur l'essai, globalement, en moyenne, on est sur 100 raigra mètre carré, avec une très forte différence entre les blocs. Celui sur lequel on est là est relativement clean, on va dire. Les 2 autres étaient beaucoup plus infestés. Et tellement infestés qu'on a dû les broyer parce qu'on ne pouvait pas les garder jusqu'à la fin, notamment de par le niveau de graines, que ça engendrerait pour l'agriculteur par la suite, quoi. Donc dans les grandes lignes, au niveau de l'essai, on a en gros sur le principe témoins adjacents tous les 3 modalités, donc pour contrôler l'hétérogénéité de développement des adventices. On a en gros des modalités avec un seul passage, donc en gros on est passé une fois, on a fait donc en une fois on a fait soit à l'aveugle, soit à 1 feuille, soit 2 feuilles, soit à 3 feuilles, donc ça c'est pour le stade de la céréale. Ensuite, on a des modalités avec 2 passages. En gros, c'est aveugle puis 2 feuilles, ou aveugle puis 3 feuilles, ou alors 2 feuilles puis 3 feuilles. Ensuite, on a une modalité avec 3 passages. Bon, on cherche forcément à extrémiser un peu les choses. Donc, c'est aveugle puis 2 puis 3.
Et enfin, donc on a des modalités mixtes, c'est-à-dire que par exemple c'est chimie prélevée seule ou alors chimie prélevée puis passage mécanique à 2 feuilles, et à l'inverse, passage mécanique à l'aveugle seul ou alors passage mécanique à l'aveugle puis chimie en post-levée. Histoire d'avoir en gros les choses totalement comparables entre la chimie seule, puis en gros l'apport du mécanique sur cette modalité chimique en question. Le principe étant forcément que pour qu'on puisse voir des choses au niveau mécanique, il faut qu'on ait une chimie qui soit, entre guillemets, on va dire, relativement soft. Alors des règles d'IFT à respecter, non, non, oui, je dirais. On a simplement voilà, des modalités qui sont en cohérence avec ce que les collègues adventistes travaillent, et en gros les choses qui sont, on va dire, plutôt satisfaisantes au niveau de l'efficacité, quoi. C'est effectivement une problématique qu'on travaille au niveau d'Arvalis, en Boigneville, mais aussi dans d'autres stations en France. Et donc cet essai-là, il est aussi répété donc, sur la Bourgogne, dans une problématique vulpin, dans le sud-ouest, secteur Gers, avec une problématique vulpin également, et puis secteur de Gréoux, où là on est, si je ne dis pas de conneries, il faudra que je revérifie, il me semble, peut-être plus sur une problématique grès-gras. Dans le gramme miscible, en gros, donc on vise des actions, on va dire, à moyen terme, donc ce n'est pas des choses qui sont ultra décoiffantes, mais l'idée c'est surtout d'avoir des essais qui font appel à des choses qui peuvent être mises en place relativement rapidement. Donc effectivement, on est sur de la RC-tri, alors bon, celle-ci est à dents indépendantes, mais bon, c'est de la RC-tri, et puis on est sur une houe rotative, entre guillemets, relativement classique, quoi. Donc là, on est sur un essai qui est purement analytique. Donc en gros, on est sur une notion de, en gros, toute chose égale par ailleurs. Donc on a une densité de semis qui a été mis de façon équivalente sur l'intégralité de l'essai. Alors bien sûr, on a un petit peu pas fait n'importe quoi, mais je dirais on a semé toutes les modalités de la même façon. On a fait quand même relativement attention à la façon dont c'était semé, à la préparation du lit de semences, aux résidus, ainsi qu'à la profondeur, mais on n'a aucune modulation de la densité, notamment en fonction des passages qu'on allait faire sur les parcelles, sur les micro-parcelles. Donc on a des choses qui sont totalement équivalentes partout. Oui, donc vous avez utilisé ici la houe rotative. Oui. De ce que vous avez vu, à quel stade on a le plus d'efficacité avec une roue rotative et quelles conditions de stade d'adventice et d'humectation de sol il faut respecter pour avoir une efficacité optimum sans remuer de la pâte à modeler, on va dire. Alors moi je dirais que de façon globale, on a utilisé les deux outils, on a regardé, l'idée c'est d'essayer de renseigner en gros les trois outils des herbages méca en plein, donc RC-tri, houe rotative et rotouetterie. Donc là on en a déjà fait 2. On n'a pas vu des choses spécialement différentes entre une RC-tri et de la houe rotative. On essaie de toute façon de passer dans des conditions de sol qui soient ressuyées, avec en gros des jours post-passage qui soient sans pluie et relativement séchants, ce qui est très clairement, je dirais, le frein numéro 1, notamment pour le désherbage méca des céréales à l'automne. Alors c'est vrai que l'an dernier, l'automne 2024, on a plutôt eu des conditions qui étaient satisfaisantes, qui nous ont permis en gros de faire de l'aveugle jusqu'à 3 feuilles sans beaucoup de difficultés au niveau des conditions de passage. Ce qui est quand même la difficulté numéro 1. Après, par rapport à la houe rotative et sur l'aspect sol, c'est, on va dire, des conditions, un sol en surface qui soit relativement friable, de façon à ce que ta cuillère travaille correctement, pénétration, et puis jette la terre comme il faut, quoi. Donc si c'est un tout petit peu semi-plastique, on va avoir des choses qui vont être assez peu satisfaisantes. Après, effectivement, la grosse différence entre les deux outils qu'on a pu voir, ou qui est quand même très connu, c'est l'aspect du travail qui est réalisé, où la houe, en gros, fait ce qu'on appelle du picotage, c'est-à-dire qu'elle va donc frapper et éjecter, alors que la herse va plutôt avoir tendance à, entre guillemets, à faire le coup d'un peigne et donc de venir gratter le sol, ce qui veut dire que par rapport à des situations notamment avec des débris végétaux, on a des choses qui seront très vite limitantes avec une RC-tri, alors que la houe rotative va pouvoir globalement travailler de façon beaucoup plus satisfaisante.
Et quel risque alors, si par exemple je passe du désherbage mécanique à une feuille, Oui. est-ce que je risque de blesser mes plantes, ce qui augmenterait les phytotoxicités si je refais un passage d'herbicide racinaire à 3 feuilles? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver ou pas, ou des lésions potentielles, déjà elles n'existent pas et ensuite ça n'aurait aucun impact sur une sélectivité à venir de la matière active herbicide qu'on passerait à 3 feuilles du blé? Dans ce qu'on a réalisé nous cette année, effectivement, les modalités mixtes dont vous parlez là, où en gros on a fait de la méca, enfin on a fait un passage méca suivi d'une application chimique. Le passage méca effectivement a été fait à l'aveugle, donc qui par définition voilà, n'a, je ne veux pas dire pas du tout, mais en tout cas très peu blessé les cultures. Donc je ne peux pas trop répondre à la question qui est posée. Bon, mais je dirais à première vue, on n'a pas eu des choses qui étaient spécialement, entre guillemets, touchées mécaniquement parlant sur des plantes jeunes. Bon, voilà, après, je pense que par rapport à des applications diverses et variées d'herbicides, on peut très bien imaginer voilà, qu'on puisse peut-être un petit peu exacerber des effets, quoi. Ok. Et quelle efficacité d'un passage de RC-Tri à l'aveugle si on vient de faire un glyphosate juste avant le semis, est-ce qu'on a quand même une efficacité ou le nettoyage du glyphosate rend ce passage complètement inutile? C'est une bonne question. Là aussi, je dirais que la façon dont on a pratiqué ici, c'est pas tout à fait la question qui est posée. L'idée effectivement du passage à l'aveugle, c'est avant tout de permettre de venir enlever en gros les adventices qui sont en cours de germination, qui sont au stade fil blanc, qui viennent tout juste de commencer à germer. Donc c'est notamment de positionner le passage mécanique, alors non pas le lendemain du semis, parce qu'en gros le lendemain du semis c'est pas passé grand chose, mais d'essayer d'être, on va dire, relativement proche de la levée, tout en faisant effectivement très bien attention à ne pas trop toucher les plantules qui sont en cours de germination, d'où notamment l'intérêt qu'on a de bien faire attention à la profondeur de semis et d'aller bien regarder ce qu'on fait. Après, ouais, l'intérêt de faire ça par rapport à un glyphosate qui a été fait précédemment, bon, je dirais, sans avoir trop la réponse, je dirais peut-être plutôt entre guillemets assez moyen. Sous-entendu, le glypho, il nous a un peu permis de nettoyer tout ce qui était là, tout ce qui était vivant, tout ce qui était vert sur la parcelle. Et la RC-Tri qu'on va passer quelque part va remuer de la terre et en gros restimuler des nouvelles levées. Donc je ne suis pas forcément persuadé que ça soit, franchement quelque chose qui soit très logique en termes d'intérêt des deux leviers, quoi. Bon, de façon globale, dans les essais là, effectivement, ce qu'on a regardé, c'est avant tout donc, la sélectivité sur la culture. Donc voilà, les passages mécaniques, par définition, ils vont dégager un peu de pied. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. Donc effectivement, plus on va passer, plus potentiellement on va un petit peu endommager la culture. Et puis après, effectivement, l'efficacité par rapport aux adventices. Donc je dirais de façon assez logique, plus on a un nombre de passages important, plus on va avoir une sélectivité qui va être dégradée, hein, de façon assez logique. Hein, entre des stratégies, un passage, 2 ou 3. Hein, 3 passages, on est ordre de grandeur 30 à 35% des pieds qui ont dégagé. Donc ce qui est effectivement quand même relativement important par rapport au rendement futur. Donc ça c'est assez clair. Et voilà, sur des stratégies, bon voilà, qu'elles soient chimiques ou qu'elles soient mixtes, bon forcément on est sur des choses qui sont beaucoup plus faibles, donc beaucoup plus, on va dire, satisfaisantes au niveau de la sélectivité, avec des pertes maximum de l'ordre de 10%, ce qui est grosso modo, entre guillemets, ce qu'on admet souvent sur un passage mécanique, qui soit RC-Tri ou rotative, hein, en termes d'ordre de grandeur. Et après, donc, sous les histoires d'efficacité, bon, là aussi, hein, sans surprise, hein, un passage mécanique, ça ne fait pas grand-chose. Hein. En ordre de grandeur, on est selon les stades, entre 20 et 40% d'efficacité. Quand on est sur 2, en gros, on est entre 30 et 50%, hein, ce qui est aussi quand même relativement limité. En gros, là, on commence à voir des choses qui sont, entre guillemets, un peu intéressantes. C'est avant tout des stratégies mixtes, hein, donc où on associe chimie et puis mécanique. Donc avec des choses qui sont entre en gros 60 à 80%. Alors c'est, on va dire, bien, mais en même temps très largement insuffisant. Hein, 80% d'efficacité, c'est-à-dire qu'il en reste 20%. Selon la population de départ, je dirais, voilà, ça peut encore avoir un nombre de plantes relativement important qui reste. On était sur quel désherbage mécanique et quel prélevé chimique ou post-levé chimique? Donc là, en gros, sur donc le désherbage méca, en gros, pour faire simple, hein, que ce soit des RC-Tri ou le rotatif, c'est
c'est assez proche, hein, on n'a pas des grosses différences. Et au niveau de la chimie qui a été faite, donc en prélevé, en gros, c'est donc un mélange DEFI 3 litres puis Codex 2 litres qui a été réalisé. Et donc sur la chimie qui a été faite en post-levé, donc c'est un DEFI Fosbury qui a été réalisé sur la parcelle. Donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, en fait nos modalités mixtes, volontairement, on a associé donc du méca à une seule application chimique pour qu'on soit capable de voir l'intérêt du passage mécanique. Si on avait une chimie entre guillemets vraiment bétonnée, type double application automne par exemple, hein, qui se fait relativement souvent, il y a très forte chance pour qu'on soit incapable de voir l'effet d'une hercétrie ou l'effet d'une houe rotative. Et donc si on fait un passage mécanique en prélevé, oui. Est-ce qu'il vaut mieux faire ensuite une prélevée chimique ou une post-levée chimique? D'après le résultat d'essai, quoi. Alors d'après les résultats d'essai, on n'a pas fait de modalité de toute façon avec aveugle puis prélevé chimique. D'accord. Donc du coup je ne pourrais pas du tout en parler. Dans la mesure où, en gros, notre passage à l'aveugle, hein, comme je disais, on a plutôt visé à le réaliser pas trop proche du SMI, histoire que les adventices aient déjà commencé à germer et soient déjà un peu au stade fil blanc, et que je pense que ce serait quand même un petit peu délicat au niveau calendaire d'être capable d'arriver à faire une prélevée chimique avant que la culture soit levée, quoi, parce qu'on n'était pas encore comment je dirais ça, on n'était pas encore au stade pointant, mais on s'en approchait un tout petit peu quand même. Donc je pense que ça serait peut-être un petit peu délicat, voilà, au niveau chronologie. Donc c'est aussi, je dirais, un des enseignements de l'essai, hein, c'est nos stratégies méca ou mixtes, on va dire, entre guillemets un peu légères. Dans une situation, on va dire, moyennement sale, ça passe. Quand c'est très sale, on est très largement débordé, hein, et on n'est pas du tout sur quelque chose qu'on pourrait préconiser, quoi. Donc on a la modalité chimie en prélevé qui est donc ici à ma droite, là. Et donc la modalité qui est juste ici à ma gauche a donc la même application chimique, mais par contre elle a été suivie d'un passage de hercétrie à 2 feuilles. Par exemple sur cette parcelle-là. Et on voit effectivement, alors plus trop aujourd'hui, mais on voyait effectivement un petit plus, on va dire, enfin le méca entre guillemets, effectivement apportait un petit plus au niveau du salissement de la parcelle. La chimie étant DEFI 3 litres, Codex 2 litres, 2 litres 5. C'est ça, ouais. 3 litres DEFI, 2 litres Codex. Donc celle ici qui est beaucoup plus sale, c'est un témoin adjacent. Donc en gros, ça veut dire voilà, donc une situation de salissement entre guillemets naturel. Rien du tout, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Et donc le principe des témoins adjacents, c'est de dire qu'on répète des témoins on répète des témoins tous les 3 modalités en gros sur l'ensemble de la parcelle, histoire de bien contrôler en gros l'hétérogénéité de salissement de la parcelle, et on note les modalités en fonction des témoins, puisque le salissement de la parcelle n'est pas forcément toujours hyper homogène, et donc celle-ci nous permet de savoir si c'est bien l'effet du traitement en question de la modalité, ou si c'est en gros le salissement naturel de la parcelle qui évolue. Donc oui, c'est un truc qui est effectivement hyper important dans les essais de gestion adventice. Dans les choses qui sont quand même un petit peu intéressantes, enfin qu'on a un petit peu vues, mais je dirais qu'ils seront peut-être à faire quand même préciser, notamment on a été regarder un peu sur des stratégies, on va dire, entre guillemets assez simples, basiques, hein, façon analytique. On a un passage à différents stades de la culture. L'idée étant, on sait que les outils de désherbage méca sont efficaces aux des adventices, mais qui sont peu développés. On sait aussi très bien qu'on a un petit distinguo en termes d'efficacité entre efficacité dicote versus efficacité des graminées. On est plutôt moins efficace sur les graminées que sur les dicotes, même si c'est, on va dire, les graminées qui nous posent problème. Et donc volontairement, on est passé notamment sur la céréale à des stades très très jeunes de la céréale, notamment voilà, en lien avec le fait de dire, si on passe à la céréale qui est très peu développée, on a certainement aussi des adventices qui sont très peu développés et on peut peut-être imaginer qu'on ait des efficacités qui soient un peu meilleures. Donc de l'hercétrie par exemple à une feuille, ce n'est pas des choses qui sont entre guillemets spécialement préconisées ou bon, voilà, qu'on a essayé ici. Bon, sur lesquels il faut faire un peu attention avec des réglages en termes d'agressivité de machine, des vitesses d'avancement qui sont assez light. Donc, en tout cas, ce qu'on a pu voir notamment, c'est que, notamment avec la hercétrie, là, sur l'essai de Boigneville, là, on voyait un espèce de gradient, en gros, pour les stratégies en un passage,
entre de l'aveugle, d'une feuille, de deux feuilles et du 3. Où on avait des choses qui étaient plutôt correctes à l'aveugle, et puis en gros, plus on allait, on va dire, tardivement dans la céréale, et plus on avait une efficacité qui était plutôt un petit peu plus limitée, quoi. Et jusqu'à quel stade du régras je vais pouvoir démancher l'adventice avec une RC-tri, une roue rotative? En gros, je dirais une à deux feuilles entre guillemets maxi. Okay. Au-delà, on fait quasiment plus rien. Talage, c'est même pas la peine, il rigole. Même là où, qui est un peu plus... Bah, la houe, effectivement, elle paraît plus agressive. En tout cas, ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que la houe, elle fait un travail, comme je disais tout à l'heure, de picotage, c'est-à-dire qu'elle va donc frapper et projeter. Elle va surtout se caractériser par par un profil de travail qui va être en gros plein de petits picots partout. Donc qui va en faire un outil qui va être très sélectif, parce qu'elle va travailler au final une proportion de sol qui n'est pas très importante. Donc très sélectif, mais je dirais à contrario, elle ne fait pas, entre guillemets, grand chose en termes de travail. Donc plutôt très sélectif et plutôt, entre guillemets, un petit peu moins efficace que de la RC-tri par rapport à ce qu'on a vu. Après, effectivement, dans des situations avec des débris végétaux, de toute façon, on n'a pas 15 000 solutions. Sortir la RC-tri et puis de faire un tas au bout de 50 mètres, ou même avant, bon, voilà, c'est de toute façon des choses qui seront de toute façon rédhibitoires, quoi. Donc elle sera, on va dire, de façon entre guillemets obligatoire, quoi. Donc en gros, c'est toujours du grain miscible. Donc c'est toujours la problématique des graminées, gestion des graminées dans les grandes cultures. Et donc là, on est plus donc, sur une problématique culture à grand écartement, donc notamment maïs, avec effectivement les questions en lien avec la gestion mécanique, de dire notre binage effectivement est très efficace et en gros permet de bien contrôler le salissement dans les interrangs. Par contre, on a une action qui est inexistante ou très limitée sur le rang. Donc il y a des choses qui historiquement se sont faites en lien avec en gros une application localisée d'herbicides sur le rang, donc de façon à contrôler le salissement dans une zone, on va dire, un peu délicate, suivie de passage mécanique, donc qui globalement donne des très bons résultats et qui est plutôt assez satisfaisante en maïs, avec peut-être, on va dire, quelques entre guillemets bémols sur le fait de la mise en œuvre éventuellement et du matériel nécessaire, et ou du temps de travail bien sûr. Et ce qu'on travaille donc dans le grain miscible, oui, c'est en gros, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur des gestions donc 100% mécaniques, et donc plus spécifiquement, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer en gros comment est-ce qu'on peut classer ou comment est-ce qu'on peut préconiser, je dirais, voilà, les différents équipements de travail sur le rang, donc qui viennent sur des bineuses, donc les équipements passifs, donc les équipements, on va dire, classiques que les constructeurs proposent sur bineuses, qui sont en gros, alors dans l'ordre que j'ai en tête, c'est pas spécialement un ordre particulier. Donc les doigts Cress, le grand classique, donc des doigts caoutchouc plastique qui s'engrainent les uns dans les autres et donc qui vont venir travailler le rang. Donc ça, c'est une des premières modalités qu'on a. Une seconde, donc c'est un truc aussi qui existe depuis pas mal de temps, c'est donc les disques buteurs, donc qui permettent en gros de ramener de la terre et en gros de recouvrir les adventices par rapport avec de la terre, donc de part et d'autre du rang. Et donc le troisième équipement qui existe aussi et qu'on a mis dans l'essai, c'est donc un équipement de type élément de rotoétrie, qui donc lui, comme une rotoétrie désherbage en plein, tourne en avançant et en gros fait un travail d'arrachement et entre guillemets dégage un petit peu la terre au niveau du rang. Donc on a des actions qui sont pas tout à fait équivalentes des trois accessoires, et donc qui est effectivement assez intéressante à regarder. Et donc dans un premier temps, je dirais, avant que d'aller sur des histoires d'efficacité et de stratégie, on commence par la première chose, c'est en gros quel est le niveau de sélectivité de ces équipements-là sur la culture. Et donc le principe, c'est de dire, donc on a une culture de maïs qui est implantée, sur laquelle donc on passe tous les équipements à des stades donnés qui en gros font partie des protocoles. Et donc on vient faire des comptages avant-après pour voir en gros comment la culture se comporte et de savoir en gros quel est le niveau de sélectivité de ces équipements-là sur la culture à un stade donné. Et dans l'idée de, on va dire in fine, de pouvoir mettre ça en musique et d'aller dans un second temps vers de l'efficacité adventice, et donc de pouvoir construire des stratégies qui vont, je sais pas, admettons, associer un ou deux ou trois passages, admettons,
à des stades particuliers avec des équipements spécifiques, donc pour essayer de contrôler mécaniquement les adventices en atterrant et sur le rang de façon satisfaisante. Et avec ces deux modalités, donc roto... Alors donc on n'a pas deux, au total on a 4 modalités. Donc on a une modalité témoin, donc en gros un binage sans accessoires, classique. Ensuite on a une modalité donc avec des doigts cresse, une modalité avec un équipement de rotoétrie et une modalité avec des disques buteurs. Et donc les stades sur lesquels on passe, donc on balaye de façon volontaire très large, donc on passe à 2, 4, 6, 8 et limite passage tracteur du maïs. Donc en gros ça fait 5 stades de passage différents, donc fois nos 4 modalités. Voilà, donc de façon à volontairement balayer très large et de voir des choses, on va dire, qui sont entre guillemets un peu extrêmes, mais c'est le principe des essais. Hein. Si on ne va pas dans les choses extrêmes, voilà, on est à peu près sûr de ne pas voir grand-chose. Donc j'irai sans trop de scoop, notamment voilà, faire une butte de terre sur un maïs qui a 2 feuilles, vous imaginez un peu le résultat. Hein. On a un maïs qui est partiellement, voire totalement recouvert et qui forcément ne supporte pas trop ce phénomène-là, donc avec des pieds qui vont plus ou moins ressortir derrière. Donc ça c'est dans les choses assez marquantes. Donc effectivement des disques buteurs à des stades très très jeunes. Ensuite on a des équipements, je pense aux doigts cresse, qui eux ramènent de la terre sur le rang, mais ramènent de la terre de façon quand même beaucoup moins importante que des disques, et qui du coup sont quand même entre guillemets plus polyvalents, c'est-à-dire qu'ils vont être capables en gros d'aller entre guillemets dans nos deux extrêmes, hein, de 2 jusqu'à limite passage tracteur sans trop de difficultés. Et puis on va dire que la rotoétrie, bon, on apprend entre guillemets un peu à l'utiliser et à la contrôler, voilà, avec un mode d'action qui est un petit peu particulière, donc avec quelques pertes de pieds, on va dire à peu près à tous les stades, hein, on a toujours un peu des pieds qui dégagent. Donc voilà, ça c'est des choses qui seront dénombrées, qui sont comptabilisées, qui seront au final comptées. L'idée dans un premier temps là, par rapport à la sélectivité, c'est qu'on soit capable de dire voilà, pour tel équipement, par rapport au stade, est-ce que c'est en gros déconseillé, conseillé mais en disant en faisant très attention, ou est-ce que c'est ok, c'est feu vert, vous pouvez y aller sans aucun souci. Donc c'est vraiment l'idée de cette première année-là. Et une fois qu'on aura des données, on va dire, relativement solides là-dessus, on va mettre ça en musique, donc sous un angle efficacité adventice, avec en gros, comme ce que fait un agriculteur, hein, des passages successifs pour entretenir une parcelle propre avec une stratégie 100% mécanique, quoi. Donc avec des notations adventices qui se feront du début jusqu'à la fin. Et donc oui, nos histoires de sélectivité, donc effectivement, c'est donc des comptages de nombre de pieds avant-après. Donc on compte les pieds après, juste après l'opération, sachant que forcément, des fois, on a des pieds qui ont une certaine tête, on ne sait pas trop comment est-ce qu'ils vont se comporter. Donc on a un comptage après, entre guillemets, immédiat. Donc en gros, c'est opération plus 2 jours. On a un comptage après un peu plus tardif, opération plus 10 jours, hein, de façon à voir comment est-ce que les choses vont se refaire ou pas. Et puis, de façon globale, l'idée, c'est aussi de regarder les différents stades de la culture, notamment le stade floraison, hein, s'il y a des accessoires qui ont pu un petit peu blesser la culture et quelque part la retarder un petit peu dans son développement. Donc, on n'est pas encore tout à fait à la floraison, mais on va s'en approcher. Et puis aussi de contrôler pour que, voilà, en dehors de la sélectivité et du nombre de pieds qui a pu être dégagé, on n'ait pas des impacts sur le rendement, effectivement, qui soient trop élevés. Oui, mais c'est surtout, entre guillemets, enfin, en adventice graminé et culture d'été, c'est plutôt la flore type, c'est un PSD, ouais. Panique, c'était un digitaire. Donc là aussi, hein, c'est un essai qu'on a à Boigneville, qu'on a aussi dans d'autres stations Arvalis en France, dans d'autres contextes pédoclimatiques, notamment adventice mais aussi sol. Hein. Nous, on a des limons qui sont, entre guillemets, relativement faciles à travailler. Et donc c'est un essai également qu'on a sur notre station qui est à côté de Lyon, là, dans des sols avec des graviers alluvions un petit peu importants. Qu'on a aussi dans l'ouest, dans une station à côté d'Ancenis, donc la station de la Gelière, et qu'on a également à côté de Toulouse, station en Crambade, tout à fait. C'est ça. Et donc voilà, l'idée en fait du truc, hein, comme n'importe quel essai Arvalis, c'est de dire on a un protocole donné qui est commun à toutes les stations, qui est mis en place dans les différentes stations dans des contextes pédoclimatiques différents, où en gros voilà, les modalités communes font qu'on est capable de faire un regroupement à la fin de l'année et d'exprimer des choses en moyenne et voilà, en gros de communiquer par rapport à ça.
Et donc comme je disais, en gros là on s'intéresse à la sélectivité dans un premier temps, et donc ensuite on mettra ça en musique avec des stratégies avec plusieurs binages, avec je sais pas quoi, un même ou plusieurs accessoires différents selon ce qu'on aura vu, de façon à pouvoir entretenir la parcelle propre, et donc avec cette fois-ci des comptages et des notations d'efficacité adventice. Et au flair, pour l'instant, qu'est-ce qui est le plus sélectif? Au flair, pour l'instant, ce qui est le plus sélectif, je n'ai pas trop regardé les chiffres de cette année, donc je ne suis pas trop capable de le dire. En tout cas, je suis surtout capable de dire ce qui est le plus impressionnant à avoir travaillé. Et dans les choses les plus impressionnantes, je dirais la rotothétrie notamment. Voilà, je pense que, à mon avis, c'est quelque chose qui fait peur aux agriculteurs, parce que c'est quand même très, on va dire, ça bouleverse, en tout cas, ça remue, ou ça, entre guillemets, ça agresse, on va dire ça comme ça agresse pas mal la végétation. Et quelque part, voilà, le fait de le voir le jour J et de voir en gros comment la culture, entre guillemets, s'en remet, ou en tout cas continue d'évoluer, bon, c'est quand même des choses qui sont effectivement assez intéressantes. Ça fait peur sur le coup, mais voilà, en gros, on voit que c'est quand même, ça va, enfin, dire ça passe, il n'y a pas de gros problèmes, il n'y a pas de gros soucis en attendant.